Ceci est notre dernier petit déjeuner ici. La team a été plus matinale que moi, elles sont déjà parties, reste Anaïs. Pour ma part, j'ai un roulé à cannelle, miam miam, pastèque, jus de pastèque, eau et des pancakes avec le mélange chocolat, sirop de cannelle, très sympa. Après ça, nous allons aller nous baigner. Nous sommes donc venus à la Pistoche pour notre dernier moment. N'est-ce pas? Oh là là. On ne le voit pas. Heureusement. On va lui donner un prénom. Je te dirais, on voit Jean-Michel. On voit Obélix. Et voilà, voilà the view. Les deux zouzes viennent de se faire masser par une petite dame de la Pistoche. Et là, c'est le tour de Justine qui kiffe. Qui kiffe le petit massage. Ouais, c'est validé. Ouais, c'est validé. Moi, j'ai les épaules en folie, hein. Franchement. On va rejoindre Johnny again. Ouais, vraiment. On va faire rejoindre Johnny encore, quoi. Allez, on est ready to go avec nos big sacos là. Oh, je te jure. Oh là là. Et la dernière, elle est juste là, mais elle est habituée. Elle est habituée. Elle connaît. Let's go. Ah bah oui, toi t'es plus habituée. Ah oui, c'est drôle. Qu'est-ce que j'avais détesté. Ça y est, nous partons. Direction l'aéroport. Nous avons passé la sécurité. Et là, on se dirige vers le terminal et regardez qu'est-ce qu'on voit. Un restaurant marqué Côte de la Rue. Bienvenue à Paris, girls. There is la Tour Eiffel. Oui, oui, baguette. Ah, il y a du vent, hein. On est là sur la piste. La piste. Nous sommes bien arrivés à Ho Chi Minh. Et là, on attend nos bagages. Mais un monde. Un monde. Genre, je sais pas, tout est livré au même endroit, c'est l'enfer. Donc avec Jules, on est parti aux toilettes et là, on espère que ça va arriver bientôt. Du coup là, on est juste à côté de l'aéroport. C'est le bazar. Et nous attendons notre Grab qui est le Uber asiatique quoi en gros. Donc, ça nous coûtait entre 60 et 119 000, ce qui fait, je sais pas, 6 euros, un truc, 6-7 euros peut-être. Peut-être un peu plus. Alors je vous préviens, le room tour va être très rapide, c'est-à-dire que là je suis devant la porte, il y a le lit, assez grand, pas mal. Là on a le miroir, on a la porte, une télé, la salle de bain, la salle de bain. Voilà, bah... Écoute, pour une nuit, ça va... Rien à dire, ouais. Du coup on est là qu'une seule nuit, après on se casse demain. On fait le fameux train... Oh oh. Ok. On fait le fameux train couchette demain soir, donc voilà, c'était rapide. Petite vue du rooftop de l'hôtel. C'est vachement vert, Saigon, je trouve. Genre, il y a vraiment des espaces verts partout. Bon, là, par contre, il y a des gens qui se font promener, enfin, genre à vélo, moi, tu sais, c'est l'enfer. Et là on se dirige vers la cathédrale la plus connue de la ville. Bon bah du coup la fameuse église est en construction. Sympa. Sinon là de l'autre côté, ça fait du yoga. La chance. Elle est bien en construction la pauvre. Hein. C'est mort. Mais regardez qui voilà, Kylian Mbappé, let's go. Là, on est tombé sur des magasins, il y a un Uniqlo, c'est sûr, on va aller faire un tour tout à l'heure. Et là, il y a une énorme tour, c'est dingue. Petite vibe de Los Angeles here, avec plein de palmiers, des boutiques de luxe. Très très joli Saigon pour l'instant. Là, on est toujours dans le quartier un peu très beau. Enfin, on est dans le district 1, de toute façon, c'est le quartier le plus touristique de la ville. C'est très beau.
Et là on est en fin de journée, il fait pas trop chaud. Super cool. Donc c'était l'année du... enfin le nouvel an lunaire il y a peu. Et c'est l'année du dragon. Donc il y a des gros dragons partout, c'est trop stylé. On est dans le convenience store, il y a ma boisson coréenne préférée. Et j'ai pris un onigiri au bœuf saté. Ça c'est pas génial. Et là ça prend de la bouffe aussi. Sympa. On est arrivé au niveau du Mekong. C'est une vibe, c'est hallucinant. Et on a dû traverser cette rue avec masse de scooters là, c'est vraiment une expérience. Waouh! Et regardez la taille du panneau publicitaire, enfin, c'est un délire en fait. Waouh! Il est énorme. Voici ce que ça donne de nuit. On est vraiment sur l'avenue Montaigne de Saigon. Il y a tous les magasins de luxe, notamment le restaurant Le Bourgeois. Le Bourgeois gentil. Il y a Dior, il y a Chanel un peu plus loin, il y a tout. Et il y a Uniqlo. Uniqlo, pardon. Nous sommes actuellement chez Uniqlo. Pour que vous sachiez, les prix c'est les mêmes qu'à Paris. En tout cas sur tous les trucs que j'ai comparés c'est les mêmes. Donc voilà, il y a pas mal de choix, il y a beaucoup de choses, mais c'est les prix français. On est arrivé au marché de la street food les guys. Le voilà. Break. Nous avons reçu nos bam kwang. Donc c'est aux crevettes et du pak choy. Et là elles attendent leur petit porc grillé au barbecue. Elle est actuellement en train de manger un bacon qui est tombé par terre. Juste avant je lui ai dit tu te débrouilles bien avec tes baguettes. Et là bam elle l'a fait tomber, le pauvre. Le pauvre. Pour le dessert, on a décidé de prendre de la glace à la noix de coco avec un sticky rice, ça a l'air incroyable. Du coup, voici la petite glace à noix de coco avec du sticky rice, ça a l'air super bon, ça sent trop bon. Salut les gars, nous sommes rentrés. Nous sommes rentrés de notre excursion gastronomique. Ouais, on s'est régalé, franchement, c'était pas trop cher en plus pour un truc assez touristique quand même. Putain, je parais tellement blanche à la cam, what the fuck. Encore, j'ai pris des couleurs. Du coup, là, on dort à Ho Chi Minh ce soir, enfin, au Saigon, en fonction de comment vous voulez l'appeler. Et demain, on visite encore la ville. Et le soir, du coup, on a un train couchette à 20h et quelques. Et du coup on a genre je sais plus 15 heures de voyage je crois, un truc comme ça, où on va être dans une petite cabine à 4, ça va être quelque chose encore. Et on va direction Quy Nhon qui est une ville balnéaire, côtière, tout ça pour profiter encore un petit peu de la mer. Et on y reste 2 jours il me semble, un truc comme ça, et après on bougera à nouveau, on ira direction Hoi An en train aussi, train couchette aussi, mais ça dure 5 heures, donc on partira le matin, on arrivera le midi. Et voilà pour le programme à venir. Nous avons découvert que nos chambres sont communicatives. Nous avons réussi à... Et oh mon Dieu! Juste là. Oui, mais on me voit pas. Personne ne le sait. Je suis morte. Nouveau petit déj dans la catégorie des petits déjeuners. On a du thé au jasmin, du jus de pastèque, un mini banh mi, pastèque, un fruit inconnu, un autre fruit inconnu, du fruit du dragon. Putain, c'est brillant. Bref, ici ça mange salé, ici aussi, ici aussi. Good morning people. Du coup, aujourd'hui on est à Ho Chi Minh. Là on est encore à l'hôtel, il est genre
10h25. On est pratiquement prête. On est en train de packer, comme vous pouvez le voir derrière. On te voit pas. On voit pas ton slip. Tout va bien. Du coup, on est en train de packer parce que comme je vous le disais hier, on prend le train couchette ce soir, direction Queenan. Du coup, là, aujourd'hui, logiquement, on devrait aller visiter une église rose qui est connue à Saigon. Pourquoi pas aller manger un feu. Et il y a un autre truc que j'ai dit que je voulais faire, c'était quoi? Un parc, non? Ah oui, il y a un parc pas très loin qui a l'air très sympa. Voilà. Donc, bah, rendez-vous tout à l'heure. Bon, évidemment, Ho Chi Minh, hein, il y a du bruit, il y a de la pollution. Mais en tout cas, il fait beau, il fait chaud. Là, il fait 34 degrés. Mais en vrai, ça se ressent pas tant. Car il y a du vent, en fait. Donc ça va. Et de l'ombre. Il y a des petits écureuils dans le parc. Je crois que j'en ai vu un. Ah non, là, c'est un lézard. Un gros lézard. Ah oui, oh, il est trop stylé. Je sais pas si vous allez le voir. Ah merde, il a disparu. Ah bah, il est là-bas. Bon, il s'est fait la malle. Il s'est fait la malle. Mais en tout cas, je croyais avoir vu un écureuil. En tout cas, j'en ai vu d'autres. Il y a plein de trucs. Bref, on se promène, on cherche un peu de verdure et d'ombre. Bon, du coup, on est au Taodan Park. Et là, j'ai trouvé un des éléments du parc. Mais en vrai, je suis un peu déçue. Enfin, je sais pas, c'est un peu... On dirait que tout a été fait de toutes pièces. Ça fait pas très historique, quoi. Après, à tout moment, c'est pas censé l'être. Mais bon. Et du coup, là, il y a un temple. Avec des nénuphars de toutes les couleurs. I have to change it. Anaïs, elle était assise tranquillement et il y a un mec qui lui a pas laissé le choix. Il lui a embarqué ses shoes en mode je te les nettoie. Au début, je me suis dit il allait lui montrer un petit échantillon, tu vois. Et en fait, il lui a défait ses lacets, genre ta gueule. Tu n'as pas le choix. Nous, on était en train de visiter un temple tranquillement. On revient, c'est le Dawa. Du coup, on a réussi à se débarrasser du mec qui réparait les chaussures là, mais ça a été un peu compliqué. Parce que vraiment on lui a dit genre une multitude de fois que non, on ne voulait pas. Il a arraché les chaussures d'Anaïs et il lui a réparé. Sauf qu'après Anaïs était en mode bah non, en fait j'ai pas d'argent et je t'ai dit non, etc. Il voulait rien entendre. Donc elle a fini par vouloir lui donner genre je sais plus 10 000. Et il était en mode ah non c'est trop petit et tout, non. Et du coup genre on lui a dit bah c'est soit tu prends soit tu prends pas. Et il a fini par ne pas prendre et se barrer. Bon bref. Ouais, on est allé visiter le temple hindou. Je l'ai pas filmé parce que ça me met pas très à l'aise de filmer dans un temple. Donc si j'ai des photos sympas, je vous les mettrai. Et là en tout cas, on se dirige vers un restaurant de feu. Alors niveau typique Vietnam, après les scooters, on a les coiffeurs de rue. Ils sont exclusivement réservés aux mecs pour le plus grand malheur de Justine. Mais du coup, c'est vraiment une expérience. Bord de route, bam, ça te cut comme ça, c'est incroyable. Là, il y a un superbe temple, il est incroyable. La street food juste en face, j'adore. Il est très très beau. On vient d'arriver au resto où j'aimerais aller. Il est bondé. Voici donc le fameux pho, comme ils disent. Avec toutes les bonnes herbes. Tout ça. Ici, ça a pris une soupe de poulet. Et ici, bon, bah, ça boit, mais ça mange pas pour l'instant. Elles ne peuvent plus. C'est un repas par jour. Oui, c'est en réparation. Du coup, on sort du restaurant qui était excellent, vraiment pas cher. Moi, j'ai pris un petit bol qui a coûté 70 000, il me semble. Donc, ça fait genre 3 €, 4 € maximum. Ça doit être 3 €. Bref, pas cher du tout et c'était très bon. Je m'apprête à goûter du Centella Juice, les gars. Je sais pas comment traduire le Centella parce que c'est un produit vachement utilisé en skincare. Mais en tout cas, j'ai pris lui, le classique, qui est à 12 000. Donc ça fait, je sais pas, ça fait quelques centimes, c'est pas énorme. Ça fait moins d'1 €. Donc hâte de goûter. Il y a des versions avec du durian, de la noix de coco, enfin il y a plein de trucs. Ok, on va goûter du coup le jus de Centella. Waouh! Ah c'est vraiment, c'est healthy. Hein.
Je lui ai dit un tout petit peu de sucre, il y a vraiment un petit peu de sucre. Ah, c'est spé! Oh, wow. Ça a quel goût à peu près? Bah, la verdure. Si je dois résumer ça. Le gazon. La verdure. Il y a des mini rues qui donnent directement sur des maisons ou des ateliers, des restos, un peu tout. Et en même temps, il y a des scouts qui passent. C'est sportif. Il y a une maison, là. Elle est mais incroyable. On dirait, il y a des bijoux sur le truc. Elle est, mais c'est une maison de poupée en fait. Là, il y a une autre villa complètement dingue, un peu plus dans le style art déco. Waouh, putain, j'adore. Oh, c'est sublime. C'est sublime. Et là, du coup, on arrive au temple Cha-Loi, qui est un temple bouddhiste, qui est juste ici. Voici donc une vue du temple. Il est magnifique. Il y a un très beau Bouddha. Il y a une pagode. Vraiment, c'est canon. J'adore. Regardez, le Bouddha, il est magnifique. Mais du coup, interdiction de rentrer parce qu'on est en short et tout. Et c'est très très beau. Avec les petits carillons, la pagode. Superbe. Alors, update. Maintenant, on va se rendre dans une église qui est rose. Elle est super connue à Ho Chi Minh. Et je suis seule dorénavant. Les filles ont décidé de prendre des scooters parce qu'elles subissent pas mal la chaleur. Notamment les deux Justine qui n'ont pas mangé depuis ce matin et qui du coup n'ont pas de force. Bref, c'est un peu le cercle vicieux, c'est-à-dire qu'elles peuvent pas manger, elles ont faim, pas trop faim, mais en même temps du coup elles n'ont pas d'énergie. Bref, vous avez capté. Donc moi du coup j'y vais à pied, solo, j'en ai pour 20 minutes. Et voilà. Et j'ai pas pris de scoot parce que j'avais envie de continuer à découvrir la ville à pied vu qu'on s'en va dans pas longtemps et qu'on n'est pas resté très longtemps. Voilà. C'est toujours aussi impressionnant. Le nombre de scooters, c'est dingue. J'adore. C'est sûrement très bruyant, je sais pas. On est arrivé à l'église du Sacré-Cœur de Tandine. C'est magnifique, putain. Elle est tellement belle. Oh, ce rose. Oh là là. J'en ai vu des animaux, mais alors ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On s'est arrêté chez Koi, ça a l'air d'être un truc japonais. Et moi j'ai pris un thé glacé qui est très très bon. Et ici ça a pris un matcha, là-bas un cold brew latte et là une sorte de bubble tea avec du lait. Oh c'est excellent, très très bon. Validé. J'ai voulu me faire les ongles, enfin refaire mon vernis. Et en fait j'ai trouvé un salon machin, ça se passait très bien. Et au moment de choisir le vernis, j'en choisis un. Évidemment, il le trouve pas. J'étais en mode putain. Donc j'en choisis un autre. On commence la manucure, tout ça. Sauf qu'au début, elle met le vernis, il commence à buller, moitié bizarre. Enfin bref, il y a eu un enchaînement de merde. Où en gros, je suis rentrée là-bas à 16h30 et je ressors à 18h30. Et j'ai dû, enfin de base, je voulais faire un truc plus travaillé que ça. Mais j'ai dû abréger le truc parce qu'on va prendre le train, tout ça. Donc j'y ai passé 2 heures juste pour avoir du vernis noir. Bon, at least j'ai pas payé trop cher, j'ai payé genre 140 000, ce qui doit faire, je sais pas, 7 €. Enfin ça va parce que du coup elles m'ont fait toute la manucure, elles ont enlevé les cuticules, enfin bref. Très cool à ce niveau-là, mais le chaos, la manucure, chaos quoi. Putain, les scooters ils vont même sur le trottoir, je suis morte. Ça va dans tous les sens, c'est dingue. Voici la vue de nuit depuis le rooftop de l'hôtel. Regardez-moi ça, cette skyline. Et du coup, j'ai eu le temps de reprendre une douche très vite faite. Et puis là, on va pas tarder à bouger à la gare, histoire d'y aller un peu tranquillement. Surtout que là, il risque d'y avoir du trafic, tout ça, donc chill out. Et voilà, on va prendre le train couchette. Oh mon dieu! On avait tellement faim, du coup, on est venu chez Loteria, qui est un fast-food coréen que j'avais déjà testé en Corée avec cette petite dame et c'était excellent. Nous avons donc pris ce que vous voyez à l'écran. Moi j'ai pris un burger, je crève la dalle. Et du coup 84, ça doit faire 4 € je pense, un truc comme ça. C'est pas très cher. Et voici la fameuse la nourriture. Alléluia, nous avons hâte. Yay!
Nous voilà à la gare, notre train est là. Oh, les petites couchettes, dis donc. Let's go, on est niveau 7. Regardez comme on va être bien là-dedans. Ça va être super. Et nous voilà pour la nuit. Oh waouh, ça va être vraiment une expérience. J'adore. Oh putain, c'est ouf. Franchement, les gars, je dormais dans la même chose à la Britannie Ferry. Bah, ça m'étonne pas. C'est pareil. Same, same. Oh wow. Ouais, mais qu'on partage. Ah, elle était encore... Jules, ma barre, elle était encore dedans. Oh, sorry about that. I'm so sorry. I'm so sorry. Et la bouche, je l'avais pas là. Accélère, Maurice, on accélère. Je suis pas sûre que ça rende grand chose avec Cam parce que j'ai l'impression qu'on va quand même vachement vite. Oh, j'adore. C'est incroyable quand on passe au milieu des rues.